Aujourd'hui, on vous improvise une petite capsule parce qu'on a eu des informations comme quoi l'employeur avait eu une conférence téléphonique aujourd'hui et qu'il avait l'intention d'informer les gens sur l'offre qu'il nous a faite à la table de négociation. Ça s'appelle de l'ingérence. Nous, on est les représentants syndicaux, on va vous la présenter, cette offre-là, mais l'employeur n'a aucun droit de vous prendre en flash meeting puis de venir vous donner des informations. Il va le faire dans le but de vous intimider, dans le but de vous démobiliser, puis dans le but de vous faire peur. Fait qu'il ne faut vraiment pas embarquer dans ça. On peut voir ce que ça donne quand on se tient debout. Là, juste l'exemple des COS à Québec. Aujourd'hui, il y a eu juste un COS qui s'est présenté à Québec. Ils ont décidé qu'ils prenaient leur courage, puis que c'est pas grave, on y va pas. Bien, la réunion, elle a été annulée. Ça, là, c'est un exemple de ce que ça donne quand on se tient debout. Puis là, bien, il est temps qu'on se tienne debout parce que les offres de l'employeur, lui, il va juste mettre le petit bout qui fait son affaire, là. Il va vous dire, il y a juste 195 postes qui vont être de fin de semaine. Mais ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il y en a un paquet qui vont se ramasser avec une journée de fin de semaine. Fait que les lundis au vendredi, ils vont aller bumper le monde qui ont une journée de fin de semaine, qui eux autres vont aller se ramasser avec 2 jours de fin de semaine. Fait que ça fera pas juste 195 personnes pas contentes dans le réseau. Ça va en faire 400-500. Donc, l'information, là, c'est important. Elle vient de nous, on va vous la donner parce que l'employeur, il essaie de la déformer pour éviter que vous votiez la grève. C'est ça son objectif. Son objectif de parler de lockout, c'est de vous faire peur, puis il ne faut vraiment pas embarquer là-dedans. Si votre employeur, il vous rencontre au flash meeting, puis il décide qu'il veut vous parler de ça, dites-lui que vous ne voulez pas parler de la négociation avec lui. S'il continue, vous vous levez, puis vous allez faire du stock, vous allez faire il n'y aura pas de service client, évidemment, la succursale va être fermée. Faites du facing, faites n'importe quoi, mais allez travailler, puis écoutez-le pas, parce que s'ils commencent à faire ça, bien, ils vont se mettre à semer les doutes partout, puis c'est ça leur objectif. Donc, nous, on ne va pas voir leur boss pour leur dire comment ça se passe la négo. On leur dit pas tout ce que l'employeur veut faire avec leur poste. Bien, ils n'ont pas d'affaire à venir nous voir, nous, puis à faire ça. Fait que je vous encourage à appeler votre délégué régional s'il fait ça, puis on va se présenter en succursale, puis on va aller y expliquer que c'est pas sa job. Sa job, c'est de faire de la gestion. Bien, qui gère? Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. On va faire un Facebook Live tantôt, puis je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine. Nous, on est en conseil général. On est en train, justement, aujourd'hui, on a parlé de la négociation. Oui. Puis, pensez-vous que ça a de l'allure? Qu'est-ce que le boss veut nous... C'est de la merde! Bon, ben, vous avez vos délégués régionaux ici, là, qui ont eu une présentation ce matin, puis on leur a dévoilé l'ensemble de l'offre de l'employeur. Puis, pour vrai, là, il y en a qui trouvaient ça vraiment pathétique, là. Donc, on va vous la faire, cette présentation-là. On va vous la faire à partir de la semaine prochaine. Puis, on va passer dans toutes les régions, on va avoir le loisir de nous voir. Fait que, lâchez pas, puis ayez pas peur. On est tout le monde là, on est 5500, vous n'êtes pas tout seul chez vous. Bye.